Répondant aux appels de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste en faveur de l'investissement dans le capital humain, les décideurs ont opté pour une politique d'encouragement de l'initiative individuelle, et ce à travers plusieurs programmes, notamment le programme Moqawalati qui vise à encourager l'initiative individuelle et encourager les jeunes à remonter leur propre entreprise. Monsieur Youssef Nassiri, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur Youssef, si vous voulez bien nous faire une petite introduction sur le secteur d'activité de votre entreprise. Nassiri Youssef, je suis de formation ingénieur d'État de l'École Mohammadi d'ingénieur, formation hydrogéologue. Après un passage à l'industrie marocaine, les mines et la fourniture industrielle avec de grandes entreprises marocaines et multinationales, notamment l'OINA et d'autres multinationales, j'ai décidé de mener l'aventure moi-même et de créer ma propre entreprise. L'entreprise que j'ai créée, c'est IME Environnement Système. Comme son nom indique, c'est une SARL d'un capital de 150 000 dirhams. Comme l'on l'indique, le secteur d'intervention, c'est l'environnement, c'est l'eau potable, l'assainissement liquide et bien sûr l'air, tout ce qui concerne la qualité de l'air, les instruments de mesure de pollution, etc. Monsieur Youssef Nassiri, bon nombre de jeunes marocains diplômés et non diplômés désirent de créer leur entreprise. Alors pour voir leur entreprise voir le jour, il faut passer par où? Donc pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise, il y a deux manières de faire. Soit qu'ils entament les démarches administratives eux-mêmes, et à ce moment-là, le meilleur moyen, c'est de s'orienter vers les centres régionaux d'investissement, ce qu'on appelle communément les CRI, CRI. Ce sont des centres à guichet unique qui orientent les gens et aident les gens à préparer les papiers administratifs nécessaires à la création de l'entreprise. Par la suite, c'est eux qui se chargent de vous fournir le certificat négatif, le numéro de CNSS nécessaire, le numéro de RC et bien sûr le numéro de la patente fiscale. Et une fois ces numéros donnés, légalement l'entreprise elle est créée. Le deuxième moyen, c'est d'aller vers un fiduciaire, parce que c'est lui, il a l'habitude de créer les entreprises. Donc vous lui donnez le nom, le capital, et lui, il se charge de toutes les démarches administratives. Soit il les fait directement à travers les administrations qui interviennent dans le secteur, sachant l'administration fiscale, le tribunal et la CNSS, soit il s'oriente lui aussi vers le CRI. Et dans tous les cas, lui, il se charge de toute la procédure administrative pour la création de votre entreprise. Pour les jeunes qui veulent créer leur entreprise, je crois que le terrain est très propice. Du fait que, je vais donner un comparatif d'image. Dans le passé, pour créer une entreprise, il fallait plus que 6 mois. En moyenne, 4 à 6 mois pour créer l'entreprise. Aujourd'hui, on a une moyenne de 15 jours pour que l'entreprise voit le jour. Dans le passé, il fallait un capital minimal de 100 000 dirhams. Aujourd'hui, il suffit d'avoir 10 000 dirhams bloqués en banque pour pouvoir créer son entreprise. Donc, du côté administratif, toutes les facilités sont là. On vient de parler des guichets uniques qui facilitent la tâche, donc ça économise beaucoup de temps. Et donc toute la démarche administrative, elle est là pour aider les jeunes à créer l'entreprise. Ce qu'il faut juste avoir, c'est une vision claire du secteur d'activité, de bien définir son secteur d'activité, de bien définir son marché cible pour pouvoir bien démarrer et démarrer sur des bases solides. Dans le contexte de la crise mondiale économique, comment vous voyez les perspectives de votre entreprise dans le secteur économique national? Donc pour moi, investir en ce temps-là de crise mondiale, c'est une opportunité. Et comme on dit le proverbe, après la crise, il y a la reprise. Et je crois que ce n'est pas seulement une opportunité pour mon entreprise, mais pour toutes les entreprises, les PME et PMI marocaines, et c'est une opportunité ici aussi pour l'économie nationale.
du fait que traditionnellement les entreprises marocaines s'équipent de chez fournisseurs étrangers. Et vu que la crise elle est intense, surtout en Europe, aujourd'hui c'est une opportunité d'acheter beaucoup moins cher et de gagner en investissement. Et pour revenir à IMI Environnement System, pour moi c'est une opportunité d'or, puisque ça me permet d'acheter beaucoup moins cher de l'Europe et de l'Amérique pour pouvoir être très compétitif sur le marché national. Et donc c'est une opportunité de développement assez rapide pour moi. Et je crois pour les jeunes qui veulent créer l'entreprise, il faut saisir cette crise comme étant une opportunité et non pas comme étant une crise, parce que la crise ici au Maroc elle est beaucoup plus psychique que réelle sur l'économie. Bien sûr, à part les secteurs automobiles et électroniques et textiles, mais il faut aller à l'avant. C'est une opportunité pour l'économie nationale d'investir en ce temps-là. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller aux jeunes entrepreneurs de demain? C'était IMI Environnement System. Le secteur de l'environnement il est très porteur. Il y a de très grands fonds qui sont débloqués par l'État marocain dans le secteur de l'environnement, notamment la sauvegarde de l'eau potable, le traitement des déchets, le traitement des eaux usées, les énergies renouvelables. Donc le secteur est très porteur et IMI Environnement il est sur la bonne voie de progression. Autre chose pour les jeunes qui veulent démarrer leur entreprise, le Maroc il est encore vierge. Toutes les nouvelles idées, tous les nouveaux projets qui sont bien étudiés au départ, ils trouveront le moyen de percer sans aucune difficulté. Et surtout, un conseil, ne vous faites pas par l'effet de la crise. La crise, elle est ailleurs, et après la crise, il y a la reprise. Alors, il faut s'encourager à investir, il faut s'encourager à créer une entreprise. Le marché, il est très porteur.